Laisse-toi Andouille, c'est à moi. Arrête de m'appeler Andouille. Bah quoi, qu'est-ce qu'ils vont ton père? C'est pas des andouilles? Toi, Camus, c'est qu'un emboche. Répète ça. Eh oui, Camus, c'est qu'un emboche, t'es qu'un boche, t'es qu'un boche. Arrêtez-moi ça! Arrêtez-moi ça! Qu'est-ce qui vous prend? C'est fini, oui? Alors ça vous amuse? Et vos devoirs pour demain? Tu l'as fait, Simonie, ton problème de calcul? Non. Non, mon chien? Non, maître. Tu ferais bien de filer en vitesse. Et vous aussi, allez filer tous. Non, pas toi. J'ai hâte de parler. Eh bien, il est joli, ton tricot. Elle va être contente, ta grand-mère et ta mère. Pourquoi il a dit ça? C'était pas un Boche, mon père. C'était un Alsacien. Les Boches, c'est pas des Boches, c'est des Allemands. Tu vois, c'est comme ça que peuvent démarrer les bagarres ou les guerres. Je l'ai bien connu, ton papa, tu sais. C'était mon camarade pendant la guerre. Il était courageux. Il voudrait pas que son fils pleure à cause de lui. C'est bien beau tout ça, mais qui c'est qui paiera? S'il réussit le concours des bourses, il n'aura rien à payer. Et il sera nourri au lycée le matin et le midi. Il y aura peut-être rien à payer, mais qui c'est qui rapportera l'argent à la maison s'il ne travaille pas? Il est petit encore. Son frère l'a bien fait. Combien de temps ça va durer? 6 ans. 6 ans, tu entends ça? C'est parce qu'il est intelligent. C'est pas une raison. Qu'est-ce qu'il ferait de mieux après ça? Il pourrait faire instituteur, si ça lui plaît. Comme moi. Il a de la tête. Qu'est-ce qu'il y a fait à ton tricot? Tu t'es encore bagarré? J'ai accroché. Madame, j'aimerais vraiment qu'on en parle sérieusement, seul à seul. Eh ben reste pas dans nos jambes, va à la fontaine chercher un baquet d'eau. Allons bébé, c'est plus fort.
jour et la chaleur commençaient de se détendre dehors. À cette heure où les ateliers fonctionnaient à plein, la rue s'animait et le ciel virait au vert. À cette heure où les ateliers fonctionnaient à plein, le quartier était vide et silencieux. Tu crois qu'il lui a dit? S'il lui a dit, ça va être dur. Ouais, s'il lui a pas dit, ce sera pire. Albert, tu descends? Les Gallimard sont arrivés. On a mis de bonnes notes, hein? Arrête, Floc, s'il te plaît. Couché, hein? Un coin celui-là. Eh oui. Albert, tu as changé de coupe de cheveux, toi, dis donc. Bah oui. Ah ben je vois que tu remarques. Bon, j'en ai C'est quoi, c'est comme en Algérie quand on s'est rencontrés. C'est vrai? Ça te plaît? Ça te rajeunit. Hein? Bon, Francine, tu montres la maison à recto et verso. Moi, je m'occupe des bagages. Les enfants, suivez-moi. Ça y est. Il recommence avec recto et verso, hein? Pourquoi? Vous ne vous appelez pas comme ça? Ça l'a mangé. Oh là là. C'est beau, tous ces meubles. C'est Albert qui a tout acheté. Et lui, il travaille où? Au grenier, il a fait abattre une cloison puis il s'est installé son bureau. Faut que j'aille voir ça. Hein? Albert a l'air d'être sorti du tunnel. Non? Il s'est remis à écrire, hein. C'est l'essentiel. Tu as vu ce paysage? En lançant la main, j'ai l'impression de toucher l'Algérie. Dis donc, si je dois te publier, j'ai quand même droit à quelques égards. Si tu dois. Ta décision n'est pas encore prise. Bah bien sûr que si, qu'est-ce que tu crois? Ça fait 6 ans que j'attends ton nouveau livre pour créer ma maison d'édition. Je pense que je pourrais convaincre ma mère de venir ici. Elle aurait ses repères. Je suis vraiment inquiet de la savoir là-bas. Comment va-t-elle? Pas trop bien. Elle a de plus en plus de difficultés à se déplacer à cause de ses rhumatismes. C'est pas un peu isolé en hiver? Je veux dire, pour toi. Ça en valait la peine, crois-moi. Le premier homme, ça me plaît comme titre. C'est. Enfin, tu pourrais quand même me dire au moins de quoi ça parle. Hein. Non, je préfère te faire lire. Mais pas maintenant. C'est qu'un premier jet. 2 mots, simplement. Je dérange. Mais non. Je croyais pouvoir lui tirer les verres du nez sur son roman. Impossible. Je sais, il l'enferme comme si c'était le trésor de la couronne. Il faudrait faire des courses. Hein? Alors, pour Francine, tu lui as parlé? J'ai essayé plusieurs fois. Tu as toujours rien dit? Non.
Plus t'attends, plus ce sera dur pour elle. Hein. Monsieur Camus, vous pourriez me mettre un petit mot sur votre livre? Il fallait pas l'acheter, Madame Pierre, c'est trop bête. Je vous en aurais donné un exemplaire. Ah, merci. Et toi, tu leur as dit au Gallimard pour ta maison d'édition? Ça sert à rien. Tant que c'est pas fait. Puis la famille est tellement soudée, je vais leur faire l'effet d'un traître. Et alors? C'est souvent comme ça qu'on appelle celui qui reste simplement fidèle à lui-même. J'ai l'habitude. Cette année sera une année de libération. Pour toi et pour moi. J'arrive à l'ouvrir. Une encyclopédie de théâtre. Ça te Super, plaît? dans ta vie. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ça? Une lunette astronomique? Carrément. Une montre en or, mais tu vas la porter où? Michel, Janine, mais vous êtes complètement fous tous les deux. Mais vous les pourrissez, c'est ridicule. Mais non, c'est le jour de l'an. Vous foutez en l'air tous les efforts que je fais pour leur apprendre ce qu'est la richesse et la pauvreté. Très important pour moi de leur donner le sens de la vraie valeur de l'argent. Je ne sais pas ce que dirait ma mère en voyant ça. Elle serait contente pour eux. Non. Mais si. Non, non, elle se sentirait étrangère à ces petits-enfants. Arrête, papa. Quoi? Tu sais ce qu'elle leur a envoyé pour Noël? 2 paquets de bonbons et des oranges. Moi, c'est ce qu'elle me donnait à leur âge. J'ai une idée alors. Je propose que, pour que tu ne sois pas gêné par nos cadeaux, que nous descendions tous les jeter à la poubelle. Ah non. Difficilement jeter guerre épais à la poubelle. De toute façon, t'aurais pu attendre longtemps pour que je le jette, mon bracelet. Bon. Ce qui ne m'empêchera pas de dire qu'il faut trouver l'étalage des richesses Indécent. et les dépenses somptuaires. Scandaleuse. Bravo, bravo. Comme vous êtes bien élevé. Rigolez, rigolez. Il n'empêche que moi, quand je vois ma mère, je me sens d'une race noble. Une race noble. De quoi tu parles? Une race. De celle des gens qui n'envient rien à la table. Mais je vous assure que je ne sais rien. Il se méfie de moi aussi. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est son premier roman depuis 6 ans. Hein? 6 ans. Et il veut pas m'en faire lire une ligne. Ça n'était jamais arrivé. Allez, merde. Tu peux bien nous en parler un peu. Ça sortira pas d'ici. Eh bien, je crois que j'attaque un 3e cycle de création. Oui, non, je peux pas parler de ça maintenant. Ah si, mais si, t'as commencé. D'abord, il y a eu le cycle de l'absurde, avec l'étranger, le mythe de Sisyphe. Et puis le cycle de la révolte, avec la peste, l'homme révolté. Arrêtez, c'est gênant la fin. Bon, allez, ton 3e cycle, c'est quoi? Papa, Oui. on peut aller dehors essayer les lunettes? Oui, vas-y, chef. Je vais avec eux. Ce sera sur l'amour. Qu'est-ce que j'ai dit de drôle? Tu vas parler de l'amour, toi. Mais t'as jamais été capable d'aimer.
L'amour n'a pas ce visage. Qui le dit? Moi, Dora. Tu es une femme, et tu as une idée malheureuse de l'amour. Là n'est pas la question. Il s'agit de savoir si tout à l'heure nous lancerons des bombes contre ces enfants. Les enfants, vous n'avez que ce mot-là à la bouche. Même dans la destruction, il y a un ordre, il y a des limites. Il n'y a pas de limite. La vérité, c'est que vous ne croyez pas à la révolution. Stéphane, derrière ce que tu dis, je vois s'avancer un despotisme qui, s'il s'installe jamais, fera de moi un assassin alors que j'essaie d'être un justicier. On était moins bon qu'hier, hein. Non, c'est le public qui était moins bon. Ne fais pas la gueule. T'es stupide ou quoi? Qu'est-ce qui t'a pris avec tes pitreries? J'ai failli me bourrer. Il y a eu 4 appels quand même. Est-ce que je peux être stupide quand tu t'y mets? Non, c'est pas drôle si c'est toi qui fais tout le travail. C'est ce que je préfère. Pourquoi tu ris? Tu recommences? Non, cette fois c'est le plaisir. Tu veux que j'appelle ton toubib? Et tu n'es pas couché? Je t'attendais. Mais pourquoi? Tu savais que j'entrerais tard, j'avais ces raccords à faire au théâtre. J'ai peur que Jean ait la polio. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il boitait aujourd'hui. Il est peut-être tombé tout simplement. Ah, tu vas changer de place? Ouais, t'aimes pas? Si. C'est bien. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Du piano. Tu n'es pas sorti? Non, mais je crois que j'ai enfin trouvé comment jouer le passage sur lequel je butais. Tu veux que je te joue? Il est 4 heures du matin, Francine. Tu vas réveiller les enfants. Alors t'es pas sorti du tout? Non. Et tu t'ennuies pas comme ça toute la journée sans sortir? Non. Oh, écoute, Francine. On a un problème tous les deux. Chut. Ça t'ennuierait tes soirs. Pourquoi je t'énerve là? Non, mais je voudrais qu'on parle.
T'es solennel. Tu vas me dire que tu me quittes. Mais qu'est-ce que tu veux me faire dire, là? Pardon, je suis fatigué. Puis je trouve simplement stupide que tu restes comme ça toute la journée entre quatre murs. Tu devrais être musicienne. T'as gâché de jouer aussi bien pour toi toute seule. Tu vas te débarrasser de moi. Mais arrête de dire n'importe quoi! Ah, elle a une bonne main. Oui. Le retour des éditeurs de province. C'est excellent. Ça accroche, on dirait. Vous avez vu ce qu'ils ont écrit dans leur torchon? Que je suis un chien de garde du capitalisme. Un ennemi de la classe ouvrière. Ah bah oui, mais là, attends, tu savais qu'en dénonçant les camps, ils allaient te tomber dessus. Tu craches sur l'Union soviétique et tu croyais que l'UMA te jette des fleurs. On peut dire ce qu'on veut de moi, mais pas ça. Les ventes sont très bonnes. Ton homme révolté fait un malheur. Ah oui, pour toi, il n'y a que ça qui compte. Hein. Sartre, on n'a toujours pas appelé? Non. J'espère que lui, au moins, va remettre les choses en place. Et pourquoi tu l'appelles pas toi? Parce que j'aurais l'air de lui forcer la main. Il voit bien que c'est la curée, il va réagir. La rédaction des temps modernes a quelques réserves sur ton livre. Ah bon? T'étonnes? Un peu. Tu dois t'en douter, non? Le fait que la droite t'encense te pose pas un peu problème? Attends, soyons clairs, Sartre. Si la vérité me paraissait à droite, j'y serais. Moi aussi, je trouve les camps soviétiques inadmissibles. Mais je trouve tout aussi inadmissible l'usage qu'en fait la presse bourgeoise. C'est ça qui nous sépare. Quelle erreur. Quelle erreur énorme. Il faut se battre contre le totalitarisme. Contre tous les totalitarismes. L'histoire vous donnera tort, mais il sera trop tard. Cesse de jouer les Cassandres. Et puis qu'est-ce que tu attends de cette dénonciation des camps soviétiques? Tu veux désespérer la classe ouvrière? C'est toi, Sartre? Toi qui sais d'où je viens, qui m'empêche de désespérer la classe ouvrière? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Qu'est-ce que vous avez chez la braguette ouverte? J'ai fait quelqu'un? Qu'est-ce que tu caches là? Passe-moi ça, Janine. Vas-y, passe-moi ça. Sale petit prof. Toi qui disais que c'était un ami. Mais faut croire que je me trompais. Mais c'est ignoble. Mais il se prend pour qui? Il se prend pour Sartre. Mais ça n'a pas d'importance, laisse tomber. Mais la vérité, c'est qu'il est jaloux. Il est jaloux de ton style, de ton succès, parce que de vous deux, c'est toi le grand écrivain, et ça, il le sait. Ça ne m'atteint pas, je te dis. Ah si, ça t'atteint.
pur répugnant. C'est cette phrase. Il se peut que vous ayez été pauvre, mais vous ne l'êtes plus, vous êtes un bourgeois. Comme moi. Mais comment ose-t-il se moquer de ça? Lui qui est né avec une cuillère en or dans la bouche. Mais quel salaud. Je peux même pas aller lui casser la gueule. Non, ça se retournerait contre toi. Oh non, c'est pas ça. Hein. Il est trop petit. Attends, quelqu'un? Oh mon Dieu. Belle maman, Christiane. Quelle surprise. Vous arrivez de rang? Francine t'a pas prévenu? Ben non. Ah non, j'avais complètement oublié. Je suis désolée, en ce moment, j'oublie tout. Rentrez. Si j'avais su, je serais allé vous chercher pour manger. Bonjour, maman. Vous allez me parler du pays, Fernande? Ça va très mal, il paraît. Mais non, tout va bien. C'est vous, en métropole, qui voyez toujours tout en noir. Tout va bien, c'est pas ce que j'entends, c'est pas ce que je dis. Non, non, vous allez pas recommencer tous les deux. Vous êtes allés trop loin avec les Arabes. Vous les avez trop humiliés. Humilier les Arabes? Nous? Il faut que je vienne à Paris pour entendre ça. T'as vu comme il va mal? Ils ont essayé de le démolir. Qui ça? Sartre. Et ça clique. Ils le détestent, ils l'ont toujours détesté. Moi, je le trouve pas si mal que ça. Après tout ce que tu nous avais dit sur son état, c'est toi qui as une petite mine. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Tu sors un peu? Je peux pas. Pourquoi? Parce qu'ils me tendent des pièges. Qu'est-ce que tu dis? Ils me tendent des pièges. Tout le temps, il me met à l'épreuve. Il te met à l'épreuve, lui? Oui, sans arrêt. Mais c'est pas grave. C'est un jeu, il veut me prendre rendez-vous. Il est jaloux. Jaloux, lui? C'est la meilleure. C'est peut-être plus calme chez vous à Oran, mais à Alger, il y a des accidents pratiquement tous les jours. Mon frère m'a écrit que Taleb, le patron de la grande épicerie, la semaine dernière, il va pour abaisser son rideau de fer, et là, il reçoit un coup de poignard dans le dos, en plein jour. Taleb? Celui de la rue d'Isly? C'est un des nôtres qui aurait fait ça. Ah non, c'est un des leurs. Tu vois bien? Il a dû refuser de se faire acquitter par le FLN. Ils imposent ça à tout le monde pour se procurer leurs armes. Il y en a d'autres, on les retrouve égorgés. Tu les connais, ils ont ça dans le sang. Ah, mais arrêtez avec ces expressions. Vous savez très bien que s'ils avaient les mêmes droits que nous, ça se passerait pas comme ça. Le problème, c'est que vous voulez pas l'admettre. Déjà, à l'époque, quand j'ai écrit ces articles sur la situation honteuse en Kabylie, j'ai été attaqué de tous côtés par les nôtres. Par les nôtres, parfaitement. Ils nous haïssent depuis toujours. Vous voulez rien voir, décidément. Il faut faire quelque chose. Il y a urgence, si c'est pas déjà trop tard. Et puis je m'inquiète pour maman. J'essaie de la faire venir en France, mais elle refuse. Mais il ne lui arrivera rien, ta mère. Pas là où elle vit, pas à Bellecour. C'est aux riches qui s'en prennent. Tu sais, la pauvreté, ça crée des liens. Oh, Albert, ils vont le rendre fou à la longue. C'est ça que tu veux avec moi aussi. C'est ça que tu veux. Ma chérie. Ma petite sœur. Pardon. Ma chérie. Viens là. Viens là.
Sartre lui a filé une sacrée correction et il est pas prêt à s'en relever. C'est bien fait pour sa gueule. Oui, il commence à nous courir avec ses airs pontifiants et sa belle âme. Tu sais qu'il a refusé d'adhérer au mouvement de la paix. Il a dit que c'était une officine des Russes. Ça m'étonne pas, il a choisi de travailler pour l'Amérique et pour la guerre. Pour la CIA, volontiers. Ça va pas, Lâche-toi! Il est dingue ce mec, c'est un dingue. Un métier de 15 ans. Ça, je m'attendais à tout sauf à ça. Il ne faut pas désespérer la classe ouvrière. C'est terrifiant comme argument. Et ce sont les mêmes qui justifient les extrémistes algériens. Les mêmes. On dirait qu'ils les poussent à déclencher une guerre civile. Francine, il faut que tu manges au moins quelque chose. J'ai pas faim. On peut se lever de table. On a fini. Allez-y, les enfants, tous les jours. C'est toujours cette idée que la fin justifie les moyens. Moi, je dis non. La morale doit rester au-dessus de la politique. Sauf que pour eux, la morale, c'est dépassé, c'est ringard. Ça te va bien de parler de morale. Je reviens. Ça recommence. Albert, il faut faire quelque chose. Rien ne se fera si on ne commence pas par accorder aux Arabes la pleine citoyenneté. On te parle de Francine. Elle est plus dans son état normal, il faut absolument qu'elle rentre dans une maison de repos. J'en ai parlé à son médecin. Il dit qu'elle traverse une phase dépressive, que c'est passager, mais... Il lui a donné un traitement? Oui, bien sûr. Sauf que... On va faire se soigner ici, elle a besoin de moi et des enfants. Toi. Mais tu n'es jamais là. C'est une crise de neurasthénie assez profonde. Ne vous inquiétez pas, nous avons à notre disposition toute une panoplie thérapeutique. Et dans certains cas, quelques séances d'électrochocs peuvent faire des miracles. Des électrochocs? Oui, on a fait beaucoup de progrès dans ce domaine. Maintenant, le patient est endormi et on utilise du curare pour soulager la douleur. C'est hors de question. Mais ça n'a rien à voir. Ce sont des histoires sans importance. Et puis je suis comme ça. Francine le sait bien, elle me comprend. Ça m'étonnerait. C'est ton angélisme qui est la cause de tout. Non, c'est un peu plus compliqué que ça, une dépression nerveuse. Écoute, mon petit Albert, je vais te dire les choses comme je les pense. Tu peux courir après toutes les femmes que tu veux, mais pas après cette sorcière qui t'a envoûté. Je comprends pas. De quoi parlez-vous? De ta liaison avec cette Cazares. C'est une sorcière, cette femme. Je te dis, une sorcière. Maman a raison. Mais c'est pas possible, je ne lui parle jamais de Maria. Mais comment peux-tu connaître les femmes aussi mal, toi qui les fréquentes tant? Tu crois peut-être que Francine ne le sent pas, que tu la vois toujours. Elle est sur ta peau, sur tes vêtements, du matin au soir. Ah oui, t'as raison, c'est mieux comme ça. C'est ta plus belle nouvelle. C'est vrai?
Tu vas l'appeler comment? Je ne sais pas. Jonas, tout simplement. Ou peut-être Jonas ou l'artiste au travail. Ah, c'est bien, ça. Et t'as vu, j'ai coupé un peu quand tu décris son humeur. Oui. Quand il veut plus aller dans les endroits où on le connaît. Faut-il rencontrer une connaissance qui lui parle? C'est pas Dieu. Ah ouais, t'as coupé un dégoût le prenait. Bon, ça disait trop les choses. Quand il rencontrait une connaissance qui lui parlait de sa peinture, une panique le prenait. Ouais, non, oui, j'ai mieux une panique. Il voulait fuir, ça se voyait. Il fuyait alors. Puisqu'on n'a pas besoin du sentiment de dégoût. C'est lui que ça rabaisserait. Non, tu as raison. C'est tout à fait ça, c'est exactement ce que je ressens. Merci, ma chérie. Elle est sur la bonne voie. C'est important qu'elle travaille pour vous, qu'elle se sente utile. Merci. Au revoir, Dot. Simplement souffrir. Souffrir comme on respire. Que viendrait faire mon mari dans tout cela? Peut-être voudrait-il partager votre souffrance, s'il est vraiment votre mari. Il faudrait pour cela qu'il eût tout partagé avec moi. Vous avez quelque chose à me dire qu'il ne sait pas? Oui. Il eût mieux valu le lui dire, Temple. On ne vit pas 8 ans sur un mensonge. Bien, très bien cette fois. Comment tu l'as senti, toi? Beaucoup mieux, je vais garder ça. Hein. Ah oui, très bien, très bien. Bon, s'il vous plaît, on se remet en place. On prend la scène. Formidable. Hein. Très bien. C'est un rôle pour Cazares et puis Francine. Si tu renonces à la prendre. Faisons des points communs. Petite brune. Le même genre d'énergie, de vibration. C'est vrai, il y a quelque chose. Ce sont des natures méditerranéennes, toutes les deux. Tiens. Dans la vie, elle est comment? Oh, ça va. C'est pour son talent de comédienne que je l'ai prise. Que tu l'as prise. Mais il est con, ton homme, c'est pas vrai. Bien que je te présente mes amis. Janine et Michel Gallimard, que j'appelle aussi Recto et Verso. Oui. Parce qu'ils ne se quittent jamais. Ils t'ont trouvé formidable. Oui, très bien. Merci, c'est gentil. Lumineuse. Merci. C'est une magnifique comédienne. Puis c'est une femme merveilleuse. Et alors, extraordinaire, elle m'apprend le yoga. Ah oui? Le yoga? Pour essayer d'arrêter de fumer. Ah oui. Quoi? Qu'est-ce que... Non. Monsieur Camus. Ah ben, nous sommes Les amis de longue date. Ouais. Albert. Pas trop tyrannique, non? Comme metteur en scène. Pour le rôle, c'est formidable. Hein. C'est gentil, mais il est pas beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a? Elle s'est brisé le bassin. Heureusement qu'elle n'était qu'au premier étage. Et elle est hors de danger à présent. Non, pas maintenant, il y a déjà sa mère et sa sœur. Quoi? Non.
Faut voir les choses en face, Albert. Quand Francine sortira, tu ne peux pas continuer à habiter avec elle rue Madame. C'est elle qui vous a dit ça? Non. Mais ça suffit comme ça, tu crois pas? Cherche un autre appartement. Elle est clouée ici pour un mois au moins, tu as le temps. Une garçonnière. Comme ça, tu pourras sauter qui tu veux sans qu'elle souffre. Les enfants? Tant que Francine sera dans cet état, je resterai à Paris. On s'en occupera. Tu pourras passer les voir quand tu voudras, c'est pas un problème. Imaginez, je vous prie, un homme dans la force de l'âge, généreusement doué, ni pauvre, ni riche, dormant bien et profondément content de lui-même. Je n'étais pas mal fait de ma personne. Je me montrais à la fois danseur infatigable et discret érudit. J'arrivais à aimer en même temps, ce qui n'est guère facile, les femmes et la justice. J'ai plané littéralement pendant des années, dont à vrai dire, j'ai encore le regret au cœur. J'ai plané jusqu'au soir où, cette nuit-là, en novembre, je regagnais la rive gauche et mon domicile par le pont Royal. J'avais déjà parcouru une 50aine de mètres à peu près, lorsque j'entendis le bruit qui, malgré la distance, me parut formidable dans le silence nocturne, d'un corps qui s'abat sur l'eau. Je m'arrêtai net, mais sans me retourner. Presque aussitôt, j'entendis un cri, plusieurs fois répété, qui descendait lui aussi le fleuve, puis s'éteignit, brusquement. Le silence qui suivit dans la nuit soudain figée me parut interminable. Je voulus courir et je ne bougeais pas. Je tremblais, je crois, de froid et de saisissement. Je me disais qu'il fallait faire vite et je sentais une faiblesse irrésistible envahir mon corps. J'ai oublié ce que j'ai pensé alors. Trop tard, trop loin, ou quelque chose de ce genre. J'écoutais toujours, immobile. Puis à petits pas, sous la pluie, je m'éloignais. Je ne prévins personne. Ça s'appelle comment, ce nouveau livre que tu écris? La chute. Ça parle de quoi? C'est l'histoire... C'est l'histoire d'un homme dont la vie bascule parce qu'il n'a pas pu empêcher une femme de se suicider. C'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. C'est la vie qui est compliquée. Comment va Francine? Va mieux.
Elle va bien. Tout le monde va bien. J'ai des soucis. Non. Je t'assure, ça va. Les enfants travaillent bien à l'école. Catherine est très bonne en calcul et en gym. Jean plutôt en français, mais il veut pas jouer au foot. Ça me désole. Je leur parle très souvent de toi. Non, non. Reste ici, je vais y aller. Tout le monde s'entendrait bien s'il n'y avait pas ces bombes. Et dans le quartier, ça se passe comment? Oh, tout le monde est gentil ici. Il n'y a pas eu d'incident à Bellecour? Des quoi? Des problèmes. Je suis inquiet pour toi, maman. J'aimerais que tu viennes habiter en France. C'est joli, Paris, mais je m'y ennuie. Pas longtemps. Le temps que les choses aillent mieux. C'est un peu trop calme pour moi dans ta rue. Et puis il n'y a pas d'arabe. Ne restons pas là, ils sont excités. Vos hommes sont armés? Je ne sais pas, mais s'ils le sont, ils ont reçu l'ordre de tirer qu'en cas d'urgence. Mesdames, Messieurs, malgré les précautions dont il a fallu entourer cette réunion, je ne parlerai pas aujourd'hui pour diviser, mais pour réunir. C'est là mon vœu le plus ardent. En ce qui me concerne, j'ai aimé avec passion cette terre où je suis né. J'y ai puisé tout ce que je suis. Et je n'ai jamais séparé dans mon amitié aucun des hommes qui y vivent, et de quelque race qu'ils soient. Il n'y a pas de discussion possible. Voilà le cri qui stérilise tout avenir et toute chance de vie. Dès lors, c'est le combat aveugle où le Français décide d'ignorer l'arabe, même s'il sait quelque part en lui-même que sa revendication est justifiée. Et l'arabe décide d'ignorer le Français, même s'il sait quelque part en lui-même que les Français d'Algérie ont le droit aussi à la sécurité et à la dignité sur notre terre commune. Nous pouvons agir. Nous pouvons agir, au moins, sur ce que la lutte a d'odieux. Et proposer, sans rien changer à la situation présente, certes, de renoncer seulement à ce qui la rend inexpiable, c'est-à-dire le meurtre des innocents. Si obscure et si ingrate que soit notre tâche, nous devons l'aborder avec décision pour mériter un jour de vivre en homme libre, c'est-à-dire comme des hommes qui refusent à la fois d'exercer et de subir la terreur. Je demande aux participants de quitter la salle par derrière pour éviter un affrontement avec la foule. Merci.
Toute cette haine dehors. C'est foutu. Mais non, laisse-leur le temps. L'idée d'une trêve peut encore l'emporter. Ils ne veulent pas la trêve. Ils veulent se foutre sur la gueule. Tu ne les entends pas? Oh, bonne année, Floc. Francine. Bonne année, Albert. Oh ben, quoi, Allez, bonne année. Souhaitons que cette nouvelle année nous apporte à tous ce que nous désirons le plus. C'est passé tellement vite. Hein. Je pense qu'il va falloir rentrer demain. Pourquoi si tôt? C'est pas mercredi, la rentrée scolaire? Pour les élèves, mais moi j'ai la réunion de prof lundi. Pour moi, la rentrée, c'est jeudi. Premier comité de lecture. Mais vous pouvez rester plus longtemps. On vous laisse la maison, c'est vous qui fermerez. Pourquoi pas? Mais toi non plus, t'es pas obligé d'être à Paris demain. Tu pourrais rentrer avec nous. Oui, on te ramène en voiture. Oui, mais c'est idiot, j'ai déjà mon billet de train. Et puis il y a les enfants. Si c'est pour les enfants, c'est pas vraiment un problème. Tu les verras à peine. Oui? Oui. Tu crois? Oui, je crois. Je ne sais pas. Bon. Eh ben, moi, je vais me coucher. Et au lit, les enfants. Nous, on se lève tôt demain. Et ouais. Bonne nuit, les enfants. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Je vais lui parler. Je lui parle et je repars avec vous, comme on a dit. Oui, mon ange, oui. Pour moi aussi, c'est affreux, cette séparation. Mais au moins, elle me fait comprendre à quel point tu es indispensable. Je ne pourrai jamais plus être heureux sans toi. Oui, tout est pratiquement réglé. Il prend le train demain avec les enfants. Et bien moi, de mon côté, avec Recto et Verso. En voiture avec eux. Ben oui, je sais, ça fait un jour de plus, mais comme ça, les choses sont claires, c'est beaucoup mieux. J'ai hâte de te serrer dans mes bras. Je t'aime. Tu es un ange. Je t'aime. Les enfants sont au lit. Et toi, tu n'es pas couché? Non. Mais je vais y aller. Et toi, tu fais quoi? Moi aussi, j'y vais. Tu voulais dire quelque chose? Oui. Pour demain. Pour demain. Non, mais c'est pas vrai. Charrie. Je vais leur dire de faire moins de bruit. C'est une gamine, mais tu t'es vue, toi? Moi, je suis trop belle? Oui, toi. Vous avez vu l'heure? Je croyais que vous vouliez dormir. C'est bon, d'ici 2 minutes, ça part. Tu peux bien nous dire à nous. Vous avez parlé de l'Émile de Jean-Jacques Rousseau en classe? Eh bien, mon roman, c'est pareil, c'est un roman d'éducation. Je croyais que c'était un roman d'amour. Mais à quoi ça sert d'en faire un autre si Rousseau l'a déjà fait? Chère maman, je souhaite en ce début d'année
Que tu sois toujours aussi jeune et aussi belle. Et que ton cœur, qui ne peut d'ailleurs changer, reste le même. C'est-à-dire le meilleur de la terre. Tu vas recevoir mon petit cadeau de fin d'année. Achète-toi quelque chose pour toi. Je dis bien pour toi. Je te serre contre moi très fort. Et je t'embrasse de tout mon cœur. C'est elle qui m'a sauvé la vie. Sans elle, j'aurais jamais pu écrire le premier homme. Francine peut comprendre ça, elle sait par où tu es passé. Est-ce que tu crois que les choses sont aussi simples? C'est cruel de dire à une femme avec qui on a vécu si longtemps, avec qui on a eu des enfants, que l'on tient plus que tout à une autre femme. Et pourtant, c'est la vie qui est comme ça. Les Français aussi finiront par quitter l'Algérie. C'est inévitable. Et notre vie est inévitable. Elle est... Tu peux pas comprendre. Merci. Dis-moi, essaie quand même. Quand elle fait l'amour, on dirait qu'elle nage. Elle fait l'amour comme une nageuse? Oui, elle respire comme une nageuse. C'est très troublant. Elle a une façon de se donner. J'ai jamais connu ça. Il faut que tu prennes parti. Prendre parti contre qui? Contre l'armée française qui torture dans les caves et les villas d'Alger? Ou contre le FLN qui pose des bombes dans les rues? Albert, tout le monde attend que tu prennes position. Quand j'ai parlé, je n'ai fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Non, le mieux, c'est de me taire. C'est dommage. Votre parole d'écrivain aurait un grand poids. Ma parole d'écrivain? Mais quel écrivain? Ça fait 6 ans que je n'ai rien écrit de valable. Et la chute? Une longue nouvelle. Non, la vérité, c'est que je suis mort, littérairement et politiquement. Je n'éprouve plus rien, j'ai plus le goût à rien. Tu noircis pas un peu le tableau, là? Moi, ce que je voudrais, c'est écrire un livre pour les miens. Un livre qui parlerait à ma mère. Pas un de ces livres pour ces salons parisiens, ces intellectuels qui me méprisent. Pas mal. En plus, elle a les yeux fixés sur vous. Tiens, on dirait que t'es pas tout à fait mort. On va pas lui demander si elle veut pas venir boire un verre avec nous à table. Moi? Bah oui, toi. L'uniforme s'appelait aux femmes. Vas-y. Ouais, c'est bien parce que c'est vous. Hein. Il avait raison. C'est toi qui l'intéresse. Bonjour, Georges Jean-Pierre. Albert Camus. Je vous ai reconnu. Et vous, vous êtes? Je suis danoise. Vous voyez bien, tout le monde vous reconnaît. Les gens se retournent. Oui, sur toi. On se tutoie? C'est plus simple. Pas pour moi. Toi, tu me trouves trop bien. Ça va. Vous faites plutôt jeune pour quelqu'un dont on parle autant. Vous n'avez pas cru tout à l'heure que j'avais lu vos livres? J'ai l'air si inculte. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Le mythe de Sisyphe, par exemple. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Pas mal. Juger que la vie vaut, ou ne vaut pas d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Ça, là, ça devient gênant. Je ne savais pas que c'était aussi timide, les grands écrivains. Albert! Pardon, je reviens.
Francine? Francine? Un discours! Un discours! Tu te rends compte? Le prix Nobel de littérature à 44 ans, mais c'est un record du monde. Ah non, je regrette. Le record, c'est Kipling, 41 ans. Mais t'es pas loin. C'est Malraux. Ah oui, c'est Malraux qui aurait dû l'avoir. Pas moi. Moi, je sais même plus écrire. C'est absurde. Hein. Tu plaisantes là ou quoi? Ah, pas du tout. Je sais même pas si je vais l'accepter. Ce qui peut être chiant, ton homme. Madame Camus, vous avez appris la nouvelle pour votre fils. Votre fils a obtenu le prix Nobel de littérature. Le plus grand prix de littérature du monde. C'est extraordinaire. Il lisait déjà beaucoup quand il était petit. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est son maître d'école qui va être content. Monsieur Camus, attendez! Avance, toi! Monsieur Camus! Monsieur Camus! S'il vous plaît, Camus! Monsieur 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 Camus! Ne te fatigue pas, c'est pas en l'appelant que tu le feras venir. Monsieur Camus? Monsieur Camus? Monsieur Camus? Monsieur Camus, s'il vous plaît? Tu veux que j'appelle un médecin? Non, non. Moi, sans le texte, je n'y vais pas. Non, tu peux pas faire ça. Tu dois quand même bien te souvenir où tu l'as mis. Mais non, justement, je sais pas. Quand je l'ai pas retrouvé dans la chambre, j'ai pensé que je l'avais laissé ici tout à l'heure quand je suis descendu pour la répétition. Et tu peux pas improviser? Je sais pas faire ça, je suis pas Malraux. Monsieur Camus, s'il vous plaît, il faut venir maintenant. Je peux pas, j'ai perdu mon discours. Tout le monde vous attend, monsieur. Mais je peux pas parler sans le texte de mon discours. Le roi de Suède est là. Non, moi je sortirai pas d'ici tant que je l'aurai pas retrouvé. Tu l'aurais pas laissé à ton traducteur suédois pour qu'il en donne des extraits à la presse? Ah ben voilà. Ben voilà, c'est ça que j'ai fait, je suis désolé. Mais oui, bien sûr, justement. Bon, allez, allons-y.
Sire, Madame, Altesse royale, Mesdames, Messieurs, en recevant la distinction dont votre libre académie a bien voulu m'honorer, ma gratitude était d'autant plus profonde que je mesurais à quel point cette récompense dépassait mes mérites personnels. L'écrivain ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire. Il est au service de ceux qui la subissent. Ou sinon, le voici seul et privé de son art. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Monsieur Camus, dans votre discours pour le Nobel, vous n'avez pas dit un mot sur l'Algérie. Que pensez-vous par exemple de la discrimination qui existe entre les Français et les Arabes à l'université d'Alger? Une discrimination, non, c'est un numerus clausus. Mais un numerus clausus de fait, parce qu'ils sont plus pauvres, la plupart viennent de milieux misérables. Et c'est à cela seulement que vous attribuez qu'il y ait si peu d'Arabes dans les universités algériennes? Oui, ils n'ont pas les moyens de faire des études. Monsieur Camus, vous sentez-vous toujours de gauche? Oui. Malgré elle. Et malgré moi. Monsieur Camus, vous avez signé beaucoup de pétitions pour les pays de l'Est, mais depuis 3 ans, vous n'avez rien fait pour l'Algérie. Je n'ai pas donné jusqu'à présent mon opinion sur l'Algérie, mais je vais le faire si vous me le demandez. Si je me suis tu... L'Algérie sera libre. Si je me suis tu... Vous avez écrasé le peuple algérien depuis 150 ans. Mais le vent de la révolte s'est levé. Nous vous jetterons à la mer et nous récupérerons nos terres. Si je me suis tu... Votre silence vous place du côté des oppresseurs qui torturent nos militants. Votre silence fait de vous un complice, monsieur Camus. Vous êtes pour la démocratie? Oui. Alors laissez-moi aller jusqu'à la fin de mes phrases, je vous prie. Je n'ai jamais parlé à un arabe ou à un de vos militants comme vous venez de me parler publiquement. J'ai été le seul journaliste français obligé de quitter l'Algérie pour avoir défendu les musulmans. Tout le monde sait que je suis partisan d'un régime démocratique pour l'Algérie, que j'ai régulièrement élevé ma voix pour rapprocher nos deux communautés. Nous ne sommes pas deux communautés. Il y a d'un côté les colons français et de l'autre le peuple algérien. Pour moi, il y a deux communautés, les Arabes et les Français d'Algérie, qui doivent s'efforcer de vivre ensemble. Et vous croyez que pour les faire vivre ensemble, votre silence suffira? Pourquoi ne soutenez-vous pas publiquement le FLN, comme le fait Jean-Paul Sartre? J'ai toujours condamné la terreur. Et je condamne aussi le terrorisme, qui s'exerce aveuglément et qui peut frapper un jour ma mère ou ma famille. Mais ce que vous appelez le terrorisme, c'est notre lutte pour la justice! Je crois à la justice. Mais si c'est cela que vous appelez la justice, alors je défendrai toujours ma mère avant la justice. C'était des paroles de colère. Ils peuvent pas nous chasser. Ils savent très bien que c'est notre pays, à nous aussi. Je t'avoue que je me suis presque senti plus proche de ce jeune Algérien que de tous ces Parisiens qui parlent de l'Algérie sans même la connaître. Lui, au moins, il sait de quoi il parle. Oui. C'est pas de la haine. C'est du désespoir. Du désespoir et du malheur. J'ai honte, j'ai honte. Honte? Et pourquoi? J'aurais pas dû venir. Je t'encombre. Je devrais être forte, t'aider. Et au lieu de ça... Tu te trompes. Je veux que tu sois là. Regarde-moi. Je t'aime. Tu fais partie de moi.
toi aussi. T'es en moi. On est comme des frères et sœurs, tous les deux. Oui. Entrez. Désolé. Il y a une tradition ici, en Suède. Le jour de la Sainte Lucie, dans les maisons, la fille la plus jeune se réveille et bougie sur la tête, apporte à manger au reste de la famille. Comme une flic, là, ta maman juste en skull. Non, je ne quitterai plus cet endroit. Je ne vous quitterai pas. Pourquoi me tutoyez-vous? Parce que maintenant je t'ai reconnu. Et je sais que tu n'es pas mon prince. Non. Tu ressembles beaucoup à mon prince. Mais c'est fini. J'ai percé ton mensonge. Toi, tu veux plaire à cette demoiselle. Tu la convoites. Non, je comprends pas ce que tu fais, là. Quand tu dis, toi, tu dois plaire à cette demoiselle, tu la convoites, tu vois bien que tu n'y es pas. Ça me gêne de t'avoir à côté de moi pendant que je parle. Je ne peux pas jouer avec le metteur en scène qui murmure les mêmes mots que moi, qui fait les mêmes gestes. Alors je redescends. Allez, on reprend. Mais je ne vous quitterai pas. Pourquoi me tutoyez-vous? Parce que... maintenant, Parce que maintenant, je t'ai reconnu. Et je sais que tu n'es pas mon prince. Non. Écoute, non, tu n'y es pas. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, c'est tout. C'est moi qui la gêne. Je vais rentrer. C'est mieux. C'est quoi cette crise? On avait convenu que chacun resterait libre de ses liaisons. C'est toi-même qui me l'as proposé. Je me fous pas mal de tes liaisons, mais je ne peux pas travailler dans ces conditions. Mais quelles conditions? Je ne peux pas jouer sous le regard d'un metteur en scène qui n'est occupé que par sa dernière conquête. Bon, ben, elle est plus là maintenant. Elle a compris, elle est partie. Allez, viens, on va continuer. Et puis qu'est-ce que c'est que cette gamine? À quel âge tu les prends maintenant? C'est ridicule. Elle est à peine plus jeune que toi. Ah! Tu n'as qu'à faire aussi les sorties du lycée pendant que tu y es. On fait la course alors? Je suis pas mauvais nageur, tu sais. Alors tour alors. Embrasse. Allez.
Tes crises de suffocation n'ont rien de surprenant. Ce que tu prenais pour des rhumes ou des bronchites, c'est une reprise de ta tuberculose. L'analyse de tes crachats le montre clairement. Est-ce que je suis contagieux? Non. C'est déjà ça. Je vais te donner un traitement d'antibiotiques. Ça t'évitera les pneumothorax qu'on t'a fait subir autrefois. Il faudra évidemment que tu t'arrêtes de fumer. Complètement. Bah, bien sûr, complètement. Et évite les efforts physiques aussi. Et les émotions trop fortes. Tu n'as plus 20 ans. Tu veux que je t'explique ça autrement? Tu es comme un homme qui conduirait sa voiture, le pied au plancher. Et puis le problème avec toi, c'est que tu conduis à contresens. Ça veut dire quoi? Je suis foutu. Ça veut dire que si tu ne lèves pas le pied, alors oui, tu es foutu. Albert? Albert, ouvre, je sais que tu es là! Albert, ouvre! Albert! Qu'est-ce qui t'arrive? On ne voit plus. Tu réponds plus au téléphone. J'écrivais, c'est pour ça. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est mon pistolet pendant la guerre. C'est plus possible. Faut que tu sortes, mon vieux. On peut pas te laisser t'enfermer comme ça. Je n'ai pas très bien compris ce que vous avez dit à Stockholm. À propos de quoi? J'ai lu dans le Monde que si vous deviez choisir entre votre mère et la justice, vous choisiriez votre mère. Je ne lis plus Le Monde. Mais c'est ce que vous avez dit.
Je répondais à un journaliste algérien qui défendait le terrorisme comme expression de la justice. Je comprends toujours pas. Foutez-moi la paix. Pardon? Foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix! Vous m'entendez? Qu'est-ce qui se passe, Albert? Rien. Rien de fou d'habitude. Lehman t'a pas dit de te calmer un peu côté clope? Toi aussi, tu vas m'emmerder avec ça? Michel a raison de te demander ce qui se passe. T'as l'air tellement mal depuis des jours et des jours. C'est inquiétant, je t'assure. Si t'as des problèmes... Arrêtez de m'emmerder tous les deux. Moi, j'ai un papier, j'ai besoin de marcher. Albert! 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 J'ai cru que tu ne voulais plus me voir. Définitivement. J'ai essayé. Tu es tellement jeune. J'ai horreur de la vieillesse, en particulier de la mienne. Arrête avec ça. Pour moi, tu es plus jeune que tous les hommes que j'ai connus. T'en as connu beaucoup. T'es jaloux? Oui, bien sûr. Tu as tort. Pour moi, tu es le premier homme. C'est drôle que tu dises ça. Le premier homme. C'est le titre que je voudrais donner à mon prochain roman. Ça y est, tu vas commencer? 100 fois. Je dépasse pas les premières pages. Ça parle de quoi? De mes origines. Le problème, c'est que je ne sais rien de mon père. Je l'ai perdu quand j'avais 1 an. Et ta mère? Elle t'en a pas parlé? Ma mère... Ma mère ne parle pas. Elle ne parle pas?
Il y a 2 ans, elle s'est cassé la jambe. J'ai pris le premier avion pour Alger. Elle était dans sa chambre d'hôpital, elle pouvait rien faire. Ni lire, elle sait pas. Ni coudre ou broder à cause de ses rhumatismes, ni écouter la radio. Elle est presque sourde. Rien. Alors je me suis assis près d'elle. Pendant des heures. Et je l'ai regardée. Mais pour ton père, tu lui as posé la question? Je me souviens pas. Mais l'année où il est né, ça tu le sais. Non. Tout ce que je sais, c'est que j'avais 4 ans de plus que lui. 3 ou 4. T'es né en quelle année, toi? En quelle année? C'est si loin. Il avait de la tête, ton père. Comme toi. Si tu avais une petite moustache, là, comme ça, tu lui ressemblerais. Sa famille l'a abandonné, c'est bien ça? Oui. Il avait quel âge à ce moment-là? Ouf, je sais pas. Je le connaissais pas. Il t'en a bien parlé. Mais c'est si loin. Je me souviens plus. Et comment t'as appris sa mort? On m'a envoyé des éclats d'obus qui sont là, dans ce petit coffret en bois, là. Il avait reçu ça dans sa tête. Je comprends pas. Alors tu pars en train avec Francine finalement? Je croyais que tu devais rentrer en voiture avec nous. Mais ça va, n'insiste pas, c'est aussi bien comme ça. Bah. Peut-être, mais pourquoi on reste nous du coup? On a l'air faim maintenant. Papa, on s'en va! Papa, on s'en va! Albert! Tu viens? Il faut qu'on y aille! Pourquoi tu restes pas avec eux? Ce serait plus clair. T'as raison. Allez, vas-y. Le train va partir. Puis ton ange t'attend. Vas-y. Ce serait mieux pour tout le monde. Pour moi aussi. Je t'assure.
Oscar, si je peux te donner un conseil qu'on ne suit jamais assez, fais ce qu'il te plaît. Et ce pourquoi tu te sens faite. Je ferai du théâtre alors. Ah non. Si. Mais si elle veut faire du théâtre, elle fera du théâtre. Pourquoi? Tu viendras travailler avec moi. Et puis sois toujours fidèle à toi-même, à tes idées. À ce que tu veux être. Pourquoi vous vous marrez? Ah, venant toi, ça manque pas de sel. Mais moi, je me considère pas comme un homme infidèle. Ah bon? Non. Non, moi, je ne triche pas avec mes sentiments. Comme la plupart des hommes. Pour qui tu dis ça? Pas pour toi. Recto verso. Vous êtes comme Adam et Ève. Non, moi, je leur ai toujours été loyal. À toutes. Au fond, je suis un fidèle, infidèle. Ça parle de quoi alors, le premier homme? C'est une fresque sur l'Algérie. Mais c'est peut-être avant tout l'histoire d'un couple. Un couple lié par un même sang. Une histoire d'amour, en somme. Dans un certain sens, oui. Où la femme est ce que la terre porte de meilleur, et l'homme tranquillement monstrueux. Lui est jeté dans toutes les folies de l'histoire. Et elle la traverse comme si elle était de tous les temps. Il parle sans arrêt, elle très peu. Et elle finit par en dire plus avec ses silences que lui avec tous ses mots. Et c'est qui pour toi cet homme et cette femme? Mais c'est lui et sa mère. T'as pas compris? Tu dors pas, toi? Merde! C'est gagné, moustique. Finalement, tu vois, ta grand-mère, elle aboie plus fort qu'elle ne mord. Allez, à demain. C'est Germain! C'est Germain! Vous avez dit qu'on vous lui donnerait les cours en plus. Mais on n'aura jamais de quoi vous payer. Il m'a déjà bien assez payé. Le 4 janvier 1960 à 13h55, la Facel Vega de Michel Gallimard quitta la route sur une embardée et s'écrasa contre un platane. Albert Camus fut tué sur le coup. Michel Gallimard mourut 5 jours plus tard à l'hôpital. Le frère d'Albert, Lucien, n'eut pas le courage de prévenir sa mère. Il en chargea ses filles, Paul et Lucienne, qui se rendirent rue de Lyon. La mère de Camus ne put pas pleurer. « C'est trop jeune », dit-elle. Elle mourut 6 mois plus tard.